Alors, tout spécialement pour JF. T'as bien vu, quand tu verras le vol, que je n'ai absolument pas pu la décoller et la rattraper parce que j'avais remis les ailerons à plat. C'est-à-dire, la batterie étant légèrement sur le côté, il faut forcément que l'aileron compense. Donc, comme on peut le voir là, il y a un aileron qui est plus bas et un aileron qui est plus haut, puisque la batterie se trouve du côté là, ce qui est logique. Et ça te montre aussi bien qu'il est impossible de pouvoir décoller si tes ailerons ne sont pas bien réglés, pile que l'aile parte à plat. Voilà, là tu en as la preuve en image. Le seul problème du blister, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je sais plus. Bref, similaire au Phoenix. Mon seul problème, c'est d'avoir un réglage parfait pour qu'il parte à plat et non sur le côté. Là, il ne devrait plus partir sur le côté, on espère en tout cas. Parce que bon, j'ai réglé, mais je ne sais pas si j'ai mis trop. J'ai l'impression que j'ai mis un peu trop. Pas trop faire le cake, sinon encore il a un mal. Allez, c'est parti. Ouais, il a failli là, il est pas réglé, tu vois. Heureusement, encore des réflexes. Et tu n'as pas forcément. Alors, on va quitter le soleil déjà. On va se mettre la gaz. Parce que là, elle monte à mort. On va déjà descendre la profondeur. Merde, j'ai pas mis le chrono. On va faire un posé. Il faut qu'elle sera réglée. Là, faut que je règle tout maintenant. Il faut un vol plat absolument. Faut pas que ça monte, faut pas que ça tourne. Là ça tourne, on voit bien, je touche rien aux commandes, là, je touche que les trims. Et ça monte tout seul. Là, tu te produis au vent, vu qu'il n'y en a pas. Donc très important, hein, l'âge des trims, on le voit bien hein, sur le coup là. Là, on va le toujours pas à plat. On va le mettre dans le bon sens pour être sûr de ne pas inverser les trims. Voilà. Là nous sommes à plat, mais elle monte encore. Là, je lâche tout. On va la mettre dans le sens, tout va bien. Dans le sens de la marche, c'est quand même plus facile. Là je lâche tout, elle monte toujours. Je trim. Hop, elle descend, un coup de trim. Faut jamais donner deux coups de trim d'un coup. Elle tourne toujours toute seule sur sa gauche. Donc compensation à droite. Peut-être que c'est la dérive aussi là par contre. Je ne sais pas trop. Faut voir parce que là il y a dérive et aileron. Hein. Attention. Là c'est juste un vol de réglage. Là, elles ne volent toujours pas à plat au niveau des ailerons.
Je suis avec les batteries 1850, donc les grosses batteries. Là, je suis toujours pas à plat. Voilà, là, je suis à plat. Et là, comme tu peux le voir, je vais te montrer. Je la mets en haut, je la mets bien à plat. Je ne touche à rien. On va mettre un coup de dérive. Il y a encore les ailerons qui sont pas bons, visiblement. Mais c'est pareil, après, dès qu'il y a un peu de vent, ça change aussi. Mais il faut régler sans vent. Un réglage avec vent, ça donne rien du tout, quoi. Le Skybird qui est en train de se foutre la main, il dit pas du tout la voiture. Et pas à plein gaz quand tu fais tes réglages. Tu fais tes réglages, une fois que tu es en l'air, bien sûr, hein. C'est le seul moyen de pouvoir régler correctement un Zezio, de toute façon. Mais à mi-gaz surtout, parce qu'à plein gaz, ça change encore. Et à plein gaz, le réglage idéal c'est à mi-gaz. Là j'ai fait pour la remettre à plat, mais c'est le vent qui l'emmène. Ouais, j'ai pas mis de chrono, je suis pas du tout gentil, alors je vais rester dans le coin. Elle m'a plus l'air d'avoir beaucoup de puissance. En fait, elle n'est pas aussi rapide que ça. On pensait qu'elle était rapide quand il y avait du vent parce qu'elle avait le vent dans le dos. Mais ça, c'est pratiquement sa vitesse maximum. Ce qui est très bien pour débuter. Il n'y a pas besoin d'avoir une super vitesse, ça sert à rien. Ça n'empêche pas, comme tu peux le voir. Ça empêche la figure quand même parce que je ne sais pas assez haut. J'ai plus assez de puissance moteur, là je suis à la fin de la base. Mais en tout cas, elle m'a l'air réglée. Pareil, tu la remets à plat. Pas voler derrière toi. Si je la remets à plat, je ne touche à rien, tu vois. Bon, après, forcément, hein, dès qu'il y a un peu de souffle, ça bouge ton aile. Bon, là, ça souffle pratiquement pas. Je suis encore pas tout à fait bon. Hop, un petit coup d'aileron, mais du coup, elle part à droite. C'est encore pas bon. Donc après, si tu n'arrives pas, une fois en vol, rien qu'avec les trims, à l'avoir parfaitement à plat, il va falloir jouer sur le vissage et dévissage des cordes à piano reliées au guignol. Tu vois que là on a quasi un bon réglage, à mon avis c'est encore à peaufiner. Hein, puisque je remonte encore une fois, je la mets à plat, je ne touche absolument rien. Elle part légèrement là-bas, mais rien ne me dit que c'est pas un courant non plus. Mais bon, là il n'y a plus de vent du tout, donc c'est pas un courant. Il y a la dérive aussi, hein, attention. La dérive qu'il peut y faire. Là, j'ai rien touché, elle tombe tout seule. Ce n'est pas normal. Là, je touche rien, je la mets à plat. Les ailerons servent à la mettre à plat, la dérive sert à tourner. Faut pas l'oublier. Quand on est sur un 3 axes, 3 quarts des gens ne touchent pas à la dérive. Regarde, là je pilote uniquement à la dérive. Dérive profondeur. Ça tourne très bien avec une dérive. Mais là je remets à plat, voilà. Les ailerons permettent de mettre l'appareil à plat, de faire des tonneaux
Et le looping, c'est la profondeur qui permet de le faire, mais là je veux pas, j'ai vraiment plus assez de puissance moteur, visiblement, ou pas assez d'élan, je ne sais pas. Je veux pas faire de looping. Je sais pas pourquoi. La batterie, ouais, mais là je suis à fond, hein, je sens bien que le moteur n'est pas lui. Ah yeah, moi je suis content, j'ai repris mes réflexes. Le vol est là, parfait. Il n'y aurait pas eu le problème de tout à l'heure au décollage où j'ai changé comme un con, j'ai voulu mettre les ailerons à plat. Mais bon, ça dépend de l'équilibrage. Je te dis, la batterie elle est sur le côté là, elle est légèrement à gauche. Donc forcément, il y a un déséquilibrage du CG qui n'est pas bon. Et tu vois, réparation hein, sans colle, zéro colle, scotch papier, scotch armé, sur place, toujours avoir ça sur soi, plus les ciseaux, plus toute la mallette qui va bien, yes, qui vient de se casser la gueule du toit de la voiture, j'espère qu'elle va pas encore avoir pris un coup celle-là. Ah, on va piloter un peu assis par terre, il y en a marre, c'est fatigant, hein, d'être debout. Ah vache. Là, comme vous voyez, je suis assis par terre. Hein. Ah oui, on a mal au dos. Hein. C'est un genou opéré, forcément. C'est fatigant le pilotage debout. Là, ça souffle vers moi, donc il va falloir que j'atterrisse. J'ai le vent dans le nez face à moi. Ce sera le moment. Là, elle a l'air encore de tourner. Hein. On va s'arrêter en petit bon chemin. Bon, jamais qu'on la casse encore au prochain vol. Est-ce que je suis con? Je reste vite quand même. Donc ton problème, JF, pourquoi tu n'as pas pu décoller? Je me répète peut-être, mais c'est très important. Parce que tes ailerons ne sont pas bien réglés et qu'au décollage, ils partent automatiquement sur un côté. Et t'as bien vu, quand je l'ai pété, au deuxième vol, au décollage, elle est tout de suite partie à droite. T'as beau mettre de la profondeur, ça changera rien. Si elle part à droite, tu te casses la gueule. Elle crache. Il crache. C'est un motoplaneur. Gueule pour que je lui laisse le volant dans la tête. Bah là je vais passer, comme là j'ai un peu de tranquillité, enfin non, si je prépare mon rendez-vous pour l'emploi de demain. C'est un entretien super important professionnel. Je remplis un papier, mais ça j'aurai le temps, il n'y en a pas pour longtemps. C'est seulement le premier rendez-vous, on va forcément attaquer la procédure après. Mais donc du coup, oui, je disais, parce qu'on est garé en aparté, que je vais voler toute la matinée avec toutes les batteries que j'ai. Ça va faire un paquet de vols, 3 vols de Phoenix minimum, et j'ai encore une batte à tester aussi pour Phoenix.
la batte du Corsair, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et j'ai déjà 4 battes pour Skybird, plus 3 ou 4, je ne sais plus, que j'ai réussi à charger un poil. Donc on va voir, je vais les tester, voir ce qu'elles donnent. Et apparemment, tout à fait comme pour celle de l'aile volante, les premières, c'est pareil. Au début, j'avais juste chargé, elle avait pris quoi, même pas une centaine de milliampères sur 800. Et finalement, elles sont bonnes, elles tiennent l'autonomie. Putain, mais là, ils volent longtemps, dis donc. Je sais plus à combien je suis. Là, avec les 1800, putain. Ça, la 1800 là-dessus, c'est d'enfer. Tu fais des vols d'au moins 15 minutes. Là, je touche à rien, aucune commande. Je lâche tout, là. Je sais même pas si elle a déjà perdu de la puissance ou quoi. Je crois que c'est sa puissance maxi en fait. Le temps de vol est hallucinant. Là t'as le temps de t'amuser, hein. Moi je te le dis. Et ton Bixler, Bixler, je ne sais jamais comment il s'appelle, bref. C'est la même chose que Phoenix, hein. Et tu as largement la puissance moteur, ça s'entend au bruit tout de suite sur la deuxième vidéo que tu as montré où tu as réussi à le lancer un petit peu. Il a toute sa puissance moteur, il n'y a pas de problème au niveau de puissance moteur, ça je peux te le garantir. Seul problème, c'est qu'il part sur le côté, donc il faut à tout prix faire un réglage d'aileron nickel. T'as vu là, moi mes ailerons étaient pas bien réglés même à ce deuxième décollage là. Je me suis pas cassé la gueule parce que j'ai l'habitude de voler quand même et que j'ai réussi à le rattraper. Un débutant se serait pété la gueule. Voilà, là j'ai plus de gaz. On pose doucement. Merde, j'ai pas posé doucement du tout. Oh putain, je suis toujours pas au point sur les... Merde, j'ai pas baissé les gaz. Je suis toujours pas au point sur les atterrissages. Là, de toute façon, c'est toujours le plus dur, l'atterrissage. Décollage enroulé, c'est dur. Décollage au lancer, ça va. Et vous voyez, le gros avantage d'avoir une aile qui ne se fixe pas, c'est qu'on peut pas la casser. C'est incassable pratiquement. Ou alors il faudrait vraiment quand même un gros choc pour la tisser. Mais là, ce n'est vraiment pas le cas. Incassable. Donc il faut surtout pas fixer là. Allez, fin du deuxième vol de Phoenix.